Alors maintenant, on va voir comment on peut nommer nos colonnes et nos rangées. Alors déjà, on va revenir ici, on va faire un peu le ménage, tac, tac, tac. Voilà, on va revenir à notre grille de base, super. Et donc ensuite, on va aller en haut. Alors je vais juste descendre un peu histoire qu'on y voit un peu plus pour vous. Voilà. On va aller en haut, on va aller dans la grid template row ici, rows. Et donc on va écrire 150 px, 150 px. Donc voilà, on a nos deux rangées. Alors on a nos deux rangées, j'ai dit. Et maintenant, pour les nommer, du coup, pour nommer la première rangée, par exemple, on peut faire ici. On va dire que c'est un header, et on va dire header start ici. Hop, et ensuite on va à la fin et on met header end. D'accord? Et maintenant, cette première rangée, eh bien, elle s'appellera header start et la deuxième ligne de rangée s'appellera header end. Et donc, je vais vous le prouver. Par exemple, si on veut que la sixième cellule ici arrive ici, se mette ici, on va lui mettre ici, hop, grid row, header start, slash, header end. OK? Et du coup, vous voyez, elle est venue se déplacer ici. Alors, pourquoi on utilise des mots comme ça? Eh bien, quand notre grille elle va être plus grande, vu qu'ici, c'est juste un test avec une petite grille, une vraie grille, vous allez voir, pour un vrai site, elle est beaucoup plus grande que ça. Elle fait 3 fois cette taille, 4 fois cette taille, souvent. Et donc, il y a beaucoup de lignes de colonnes et de lignes de rangée. Et alors, on s'y retrouve plus trop. Quelle est la 9e ligne de rangée? Quelle est la 7e ligne de colonne? Et du coup, quand on les nomme comme ça, eh bien, c'est beaucoup plus pratique, on va dire. On sait que là, c'est header start et ça va jusqu'à header end. Hop, c'est placé, basta. D'accord? Donc, maintenant, je voulais vous montrer autre chose. Donc, on va, hop, ici, le remettre à sa place. Et donc, vous savez, ici, il y a une deuxième rangée, en fait. Il y a notre deuxième rangée. Alors, comment on peut faire pour la nommer? Eh bien, on peut rester dans ces crochets-là et faire, par exemple, contenu start. Donc, contenu start, on va dire que c'est le contenu. Et ensuite, on va à la fin, on fait contenu end. D'accord? Et du coup, maintenant, cette deuxième rangée, elle s'appellera contenu start et contenu end. Il n'y a pas besoin de recréer, si vous voulez, des deuxièmes crochets, tout simplement. Et donc, ensuite, ce que je voulais vous montrer, on va aller en dessous, donc le repeat ici. Donc là, il y a 3 colonnes. Eh bien, on peut se mettre ici et faire call start, d'accord? Et ensuite, on ouvre les crochets ici, on fait call end. Et donc là, en fait, il y a 3 colonnes. Donc, est-ce que vous croyez qu'elles vont toutes s'appeler pareil? Call start, call end, call start, call end, etc. Eh bien non, en fait, ça va créer 3 colonnes avec à chaque fois call start 1, call end 1, call start 2, call end 2. Et donc, du coup, on va pouvoir les placer comme ça. Par exemple, si je veux que le 4 ici, eh bien, il soit à la place du 6, hop, on va aller dans notre item 4. Et donc, du coup, pour la placer ici, on va faire un grid column. Et donc, on va la placer à call start 3 slash call end 3. Et du coup, elle va bien se placer ici en poussant du coup ses voisines, vous savez pourquoi. Et du coup, elle va bien se placer ici vu qu'on a bien nommé ici nos colonnes. D'accord? Donc voilà, c'était comme ça qu'on nomme nos colonnes et ça va servir, ça sert pas mal ouais, quand on a des vrais projets du coup. Et ça sert pas mal pour bien se retrouver et moins s'embêter, on va dire. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine session.